depuis 2-3 ans, qui a été divisé par 2 ou 3, enfin par 3 même, effectivement, depuis ses plus hauts de 2021 là aussi. Alors là, c'était plus des problèmes de stratégie. Il s'était fait... Le management aussi, non? Le management et de stratégie, ils avaient été conseillés par McKinsey qui leur avait dit il faut tout bouleverser. Avant, ils étaient segmentés par sport, par domaine d'activité, basket et ainsi de suite. Et puis, voilà, le cabinet de conseil leur avait dit il faut simplifier les choses, il faut passer hommes, femmes, enfants, faire des gammes beaucoup plus simples, avec une autre façon d'aborder le marketing. Bon, visiblement, la stratégie n'a pas fonctionné parce que Nike a perdu pas mal de parts de marché et son cours de bourse a souffert aussi. Bonjour, bienvenue sur Investor TV, la chaîne des initiés. Aujourd'hui, nous accueillons Michel Delobel, gérant de portefeuille chez MW Gestion, qui va nous partager les 3 valeurs qu'il apprécie actuellement. Michel, bonjour. Bonjour Stéphane. Peut-être 2 mots de présentation sur votre maison, MW Gestion. Oui, donc MW Gestion, c'est une société qui a quand même un peu plus de 30 ans, puisqu'elle a été créée en 1992. C'est une société complètement indépendante. Voilà, qui a des locaux à Paris, qui a des locaux aussi en Suisse, à Genève, qui a en Italie, à Milan, et puis un centre d'analyse qui est basé à Londres. D'accord. Et vous avez une double casquette, vous êtes également associé donc, de Espace Patrimoine à Tours, cette fois-ci, donc, qui est une société de conseil en gestion de patrimoine. C'est une société de conseil en gestion de patrimoine. Voilà, ça fait depuis 2019 que je suis associé dans cette société-là, parce que c'est très complémentaire en fait avec la gestion de portefeuille. C'est vrai qu'en France, la bourse fait un petit peu peur. Quand on aborde un client juste sous cette casquette MW Gestion, les gens sont des fois un petit peu craintifs, alors que quand on a la possibilité d'aborder la situation patrimoniale globale du client, il y a souvent la place pour une poche d'investissement en actions. Voilà, et c'est à ce niveau-là que c'est très complémentaire et que j'interviens. Alors, la première valeur que vous avez choisi donc, de nous parler, c'est Sartorius Stedim Biotech. C'est un des principaux fournisseurs d'équipements et services destinés à l'industrie biopharmaceutique. Tout à fait, oui. Donc ça fait partie. Alors, c'est pas le leader mondial, mais enfin, ils sont implantés partout dans le monde. C'est une société qui a connu un très bel essor, un bel envol post-Covid. Il y a eu un peu de spéculation sur tout le secteur et beaucoup de sociétés qui ont aussi énormément commandé. Donc, ils ont eu une très belle croissance. Et puis, comme souvent, quand il y a un petit peu d'excès, il y a un retour de bâton. Ouais. Et c'est vrai que le titre a été divisé par, je crois, quasiment 4 depuis les plus hauts de fin 2021. Et donc là, je pense qu'il est intéressant de se réintéresser au dossier. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette valeur ? Déjà, c'est une société qui est présente dans le monde entier, qui a une belle croissance. Alors, elle se paye relativement cher en bourse, mais c'est le cas de beaucoup de sociétés qui ont une belle croissance. On a une croissance à 2 chiffres qui est attendue pour les prochaines années. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout le timing, parce que la hausse est peut-être allée un petit peu haut en 2021, et comme la baisse est sans doute allée un petit peu fort bas, un effet de balancier, voilà, donc un effet avec balancier, un effet de base qui était voilà, plutôt, comme souvent, les investisseurs ont tendance à porter au nu, puis après à jeter complètement certains dossiers. Voilà, je pense que c'est là où il faut les ramasser la poussière pour est retombée. L'upside. Voilà, dans les 3 titres que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment, je ne veux pas dire que c'est un peu le même profil, mais c'est quand même des titres qui ont subi un contre-coup depuis fin 2021-2022 et qui n'ont pas forcément rebondi aujourd'hui. Et quand on a des marchés qui sont plutôt topiches, enfin topiches, j'en sais rien, on en parlera à la fin, mais en tout cas qui ont bien remonté depuis quelques années, c'est vrai que c'est plus rassurant d'aller se positionner sur des dossiers qui ont peut-être été oubliés et qui recèlent un peu plus de potentiel de reprise. Alors la deuxième valeur, donc, c'est les téléperformances. On connaît, c'est le numéro mondial des call centers, des centres d'appel, avec ça, externalisation de la relation client. Oui, alors c'est peut-être un peu différent, il y avait peut-être des raisons, la correction sévère que Téléperformance. Alors oui, ça n'a rien à voir avec Sartorius, effectivement. Il y a 2 raisons principales. La première, c'est l'avènement de l'IA, l'intelligence artificielle, qui a fait peur parce que c'est un disrupteur important. C'est avéré ou juste une crainte? La société se défend complètement de cette concurrence, entre guillemets, et au contraire met en avant le fait qu'ils pourraient eux aussi en tirer parti et économiser pas mal de coûts, parce qu'ils ont une masse salariale qui est relativement importante, même s'ils ont beaucoup de personnes qui sont dans des pays à coûts plus faibles. Oui. Mais eux mettent en avant le fait que l'IA pourrait au contraire leur apporter des parts de performance et de rentabilité. Alors que le marché a une lecture un petit peu différente. Alors, qui a raison, qui a tort? Le titre a en tout cas été là aussi divisé par 2 ou 3 depuis 2-3 ans. Et puis, il y a eu là-dessus, alors comme on parle aussi pas mal de RSE depuis quelques années, il y a eu des histoires en Amérique du Sud, en Colombie, de
maltraitance, ou en tout cas de gestion un peu compliquée. Vu leur étendue, c'était peut-être avec des cas isolés, on peut pas... C'est difficile de savoir quelle est la part de... Je pense pas que ce soit la politique globale de la maison. Quand même. Alors, eux aussi s'en défendent, mais là aussi, encore une fois, quand on a une société qui est présente dans, je ne sais plus, peut-être une trentaine de pays, c'est compliqué de tout maîtriser. Et puis, il y a des petites choses des fois qui vont être montées en épingle. Voilà, le titre a beaucoup souffert aussi, effectivement, de ça. Et là aussi, je pense que le plus dur est passé. Les dernières publications sont assez rassurantes. Et puis, on analyse aussi beaucoup les titres sous un angle un peu plus graphique. Il y a le fondamental pour savoir, quel type de titre on achète, à quel prix. Et puis, il y a l'analyse technique, graphique, qui donne un peu plus le timing et essayer de trouver le meilleur moment pour investir. Et voilà, j'ai l'impression que sur l'évolution de ces dernières semaines, derniers mois, un point bas pourrait avoir été marqué. La tendance baissière est en train d'être... en termes de croissance, c'est qui leur concurrent principal, à part éventuellement l'IA? Oui, alors il y avait Majorel, qui était un de leurs concurrents qu'ils ont racheté aussi l'année dernière. Ils font pas mal de rachats Alors, ils en font quelques-uns. Il y a eu un autre petit rachat qui a été fait au mois de décembre. Ils sont leaders aujourd'hui sur le marché. Alors, il y a bien évidemment des concurrents, mais voilà. Alors, je ne sais pas s'ils ont vocation à racheter tout le monde, parce qu'après, il y aurait des problèmes de monopole. Mais voilà, le rachat de Majorel a aussi sans doute contribué un petit peu à mettre le titre sous pression, parce qu'il y a toujours un temps d'adaptation, d'intégration de la société qui a été rachetée. Mais enfin, ça génère quand même un surplus de chiffre d'affaires qui est non négligeable. Au niveau du réseau, ça doit être solide parce qu'il n'y a pas de... Oui, il y a un petit peu d'endettement, mais il n'y a pas de sujet. Les trois titres dont je vous parle ont un petit peu de dette, mais ce n'est pas rien d'inquiétant, en tout cas dans l'environnement dans lequel on est, surtout qu'on a des taux qui commencent maintenant à se calmer un petit peu depuis l'été dernier. Donc le sujet de la dette est un petit peu moins prégnant aujourd'hui qu'il n'a pu l'être il y a un an ou deux, quoi. Alors, la troisième valeur ne représente plus Nike ou Nike en fonction. Voilà. Effectivement. Alors, ils en sont... C'est un des titres aussi qui a pas mal souffert depuis 2-3 ans, qui a été divisé par 2 ou 3, enfin par 3 même, effectivement, depuis ses plus hauts de 2021 là aussi. Alors là, c'était plus des problèmes de stratégie. Il s'était fait... De management aussi, non? De management et de stratégie. Ils avaient été conseillés par McKinsey qui leur avait dit il faut tout bouleverser. Avant, ils étaient segmentés par sport, par domaine d'activité, basket et ainsi de suite. Et puis, le cabinet de conseil leur avait dit il faut simplifier les choses, il faut passer hommes, femmes, enfants, faire des gammes beaucoup plus simple, avec une autre façon d'aborder le marketing. Bon, visiblement, la stratégie n'a pas fonctionné parce que Nike a perdu pas mal de parts de marché et son cours de bourse a souffert aussi, souffert pas mal. Et donc, ils ont changé de direction fin d'année dernière. Ils ont pris, un vieux de la vieille, parce que c'est quand même quelqu'un qui était à l'âge de la retraite, mais qui a fait toute sa carrière chez Nike et qui a repris un petit peu les choses en main, qui est reparti sur une stratégie qui était la leur avant. Sur les fondamentaux. Plus sur les fondamentaux, avec trois volets principaux. Le premier, c'est d'arrêter les ventes, de privilégier la vente directe au lieu d'éviter les ventes avec différents intermédiaires qui rognent un petit peu les marges. Donc, ils privilégient aussi une autre façon d'aborder le marketing, revenir un petit peu à ce qu'ils faisaient avant. Alors, ils avaient changé de façon de marketer les produits parce qu'ils voulaient pouvoir mieux mesurer les retours sur investissement autres, mais ils sont passés d'une solution qui fonctionnait bien, qui était peut-être plus difficile à mesurer, à une solution qui était plus facile à mesurer, mais qui marche moins bien. Donc au final, il vaut peut-être mieux des fois des solutions qui marchent mieux, même si on n'arrive pas forcément à analyser tous les tenants et aboutissants. Et puis voilà. Normalement, encore une fois, le cours de bourse est revenu quand même sur ses plus bas, pas tout à fait les plus bas du Covid, mais enfin sur des niveaux qui avaient été atteints pendant la crise du Covid. Voilà, je pense que le plus dur est passé et on mise sur la nouvelle stratégie. Alors ça va peut-être mettre un petit peu de temps, il va peut-être falloir attendre quelques trimestres pour que ça se ressente, mais l'idée est aussi d'aller sur un titre américain qui ne fait pas partie de ceux qui ont beaucoup monté ces dernières années. C'est de se dire, si les 7 magnifiques et autres subissent des prises de bénéfices dans les mois qui viennent, et qu'on va rester sur la zone, il y aura peut-être quand même des reports d'investissement sur des titres en retard comme celui-ci. Alors, je pense bien que ce n'est pas de la recommandation d'achat, donc ce sont des partages de convictions. C'est les positions sur lesquelles nous, on est positionnés aujourd'hui. À regarder. Mais après, à regarder, tout dépend aussi du timing et du profil de chaque investisseur, bien évidemment. Alors, pour conclure, Michel, je vais vous demander de sortir la boule de cristal et de nous dire un peu comment vous voyez les marchés sur les prochains mois. Alors, c'est toujours un exercice très difficile. Moi, globalement, je suis assez prudent sur les prochains mois. Parce que alors là aussi on dit les marchés ont beaucoup monté, ça me plaît pas trop parce que depuis 2-3 ans, 3-4 ans, on a des indices qui sont plus du tout représentatifs. On parle souvent de plus en plus du S&P 500 et du fameux S&P 493 si on retire les 7 magnifiques. Et c'est vrai qu'on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes.
voilà, je vous ai cité 3 titres qui ont été divisés par 2, 3 ou 4 depuis 2021. Ce n'est pas le signe qu'on se fait de marchés qui sont sur des plus hauts. Et donc, voilà, ces éléments-là m'incitent quand même à pas mal de prudence. Après, toute la question est de savoir si les titres qui ont connu des excès vont simplement se calmer tranquillement et qu'il va y avoir une rotation vers des titres plus défensifs ou qui n'ont pas forcément profité de la hausse. Ou est-ce que cette rechute va finalement entraîner à court terme tout le reste et qu'une fois que la poussière sera retombée, on repartira sur des bases plus saines? Il y a quand même un certain nombre d'indicateurs de valorisation ou autres qui font penser un petit peu à ce qu'on a connu il y a plus de 20 ans avec la bulle Internet. Alors, toutes choses égales par ailleurs, parce que, encore une fois, on est dans un cas très, très différent avec des marchés qui sont montés sur peu de valeurs, oui. Alors qu'en l'an 2000, la bulle Internet avait beaucoup... Enfin, les valeurs Internet étaient bien évidemment montées très, très fort, mais toute la cote avait eu tendance à suivre de façon globale. C'est irrationnel. Oui, complètement. Bah là, on a des choses qui s'en rapprochent un petit peu sur certains titres, mais c'est vraiment canalisé sur quelques titres en particulier. Je me rappelle, toutes les boîtes se transformaient en .com parce que c'était la mode. Ça suffisait à faire plus 50. Exactement. Voilà, donc complètement. Là, on n'a pas tout à fait ça, mais quand on parle d'IA quand même, voilà, on voit que ça attire quand même vite fait les investisseurs. Jusqu'à quand, jusqu'où? C'est toujours difficile de prévoir quoi que ce soit. Enfin, quand on est sur des exagérations ou des fortes hausses comme ça, on peut toujours dire oui, c'est une bulle, ça va éclater, mais si on a raison trop tôt, on perd une bonne partie du mouvement haussier. Donc c'est toujours très très difficile. Mais disons voilà, un peu de prudence, un peu de bon sens sur ce qui a bien monté. On prend des bénéfices tranquillement. Ça fait jamais de mal. Voilà. Parce que quand ça descend, ça peut descendre vite aussi. Michel, merci. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rendez-vous très vite sur Investor TV avec